Eh bien voilà, bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique invitée, la rubrique dans laquelle on reçoit notre invité du jour. Je pense qu'aujourd'hui vous avez le réel plaisir de profiter avec nous. Nous allons recevoir le docteur Jonathan. Il est vraiment généraliste, c'est un docteur. Avec lui, on va profiter. Il va nous expliquer le cycle menstruel. Donc, il va prendre ce plaisir-là de nous expliquer parce que on vit dans un monde où on a beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Ils ne savent pas comment calculer les périodes, comment calculer leurs périodes. Maintenant, le moment africain ont souvent l'habitude de ne pas expliquer à leurs filles comment expliquer tout ça ou comment calculer leurs périodes. Alors, nous avons le réel plaisir de recevoir le docteur. Avec lui, il va nous expliquer en large et en détail comment calculer les périodes. Donc, je m'en vais déjà vous saluer. Bonjour, docteur Jonathan. Bonjour, bonjour madame. Vous allez bien? Ça va bien. Vous avez l'air timide. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez froid? Non, même pas. Je suis toujours comme ça. Tu es toujours comme ça? Oui. Ah non, mais moi j'aime quand il y a quand même la motivation. Ok, peut-être que je vais devenir votre jumeau. J'aurai vos hormones peut-être, là, ça va me ça booster va vous un peu. motiver. Voilà. Moi, j'aime quand il y a la joie parce que ici, dans notre matin plus, sur notre plateau, on aime toujours accueillir des personnes qui sont trop joviales en fait. Ok. D'accord. Directement avec vous, on va profiter parce que vous êtes là, vous êtes docteur. Je vais profiter de vous poser quelques questions parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de filles maintenant et que les filles, on a maintenant du mal à calculer nos périodes. Alors, je vais commencer directement avec ma première question qui sera de savoir, nous avons combien de cycles menstruels parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas s'il y a combien de cycles menstruels. Vous, en tant que docteur, vous pouvez nous répondre si nous avons combien de cycles. Non, merci beaucoup, madame. Déjà, nous avons trois types de cycles menstruels. Vous voyez, parce que vous voyez, déjà, il y a beaucoup de complications sur les femmes. Ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils ne savent pas d'abord, la femme, elle est dans quel cycle. Voilà. Vous voyez, nous avons trois cycles. Dans les trois cycles, nous avons le cycle menstruel court, qui dure moins de 21 jours. Ok. Et le cycle menstruel normal, qui est entre 21 et 35 jours. Et le cycle menstruel long, qui est au-delà de 35 jours. Donc vous devez d'abord commencer par savoir vous êtes dans quel cycle, ça fait combien, parce qu'il y a certaines femmes qui pensent qu'elles sont malades, parce que leur cycle ne dure pas. Non, moi dans un mois je peux régler autant de fois, moi je peux faire ça. Non. Vous devez commencer par savoir vous êtes dans quel cycle. Et comme vous l'avez annoncé, les parents ne nous disent pas, les parents ne disent pas aux enfants. Les mamans africains maintenant, Voilà. ils ont du mal à un peu parler avec leurs filles ouvertement. Et question d'aider aux filles de savoir comment il faut calculer leur période. Voilà. Bon, les mamans aussi, bon, la majorité des mamans ne savent pas aussi. Voilà, ok. Voilà, donc. Bon. Il est quand même important. Vous avez dit il y a trois Il y en a types. trois, oui. Donc les cycles que vous avez dit courts. Il y a le cycle court qui dure moins de 21 jours. Moins de 21 jours. Il y a le cycle normal qui dure entre 21 et 35 jours. Ok. Aussi, il y a le cycle long qui dure plus de 35 jours. Alors, déjà, je vais profiter aussi de vous poser ma deuxième question qui est de savoir, pour une femme qui a peut-être, qui a vu ses règles, ou bien qui a une période de 28 jours, alors, quand sa période est d'ovulation, comment elle va savoir qu'à tel moment, ou c'est quelle date que je vais voir, en fait, l'ovulation? Parce que il y a des femmes, pour ne pas tomber enceinte, nous, on s'est dit, c'est quand je vais voir mes règles et tout, que je ne vais pas tomber enceinte, mais il y a la chose qui est plus importante, c'est de savoir quand il faut calculer l'ovulation. Cette fois-ci, c'est moi ici, mes ovulations vont venir quand? Alors, vous pouvez nous aider avec ça. Oui, déjà, ça c'est le vrai problème. Le premier problème, c'est ça, parce que s'il n'y avait pas de rapport sexuel, excusez-moi, déjà, aucune femme allait calculer. Ouais, aucune femme allait calculer, non, mais moi, parce que quand ça commence à faire peur, est-ce que j'étais dans une bonne période ou, mais pourquoi ça a traîné, en fait, ça on le dit toujours, c'est le 14e jour après les règles que vous devez commencer à voir que c'est votre période d'ovulation. Okay. Donc, une personne de 28 jours, juste, on commence à compter les jours de vos règles. Okay. Vous commencez à compter les premiers jours, le deuxième jour, jusqu'au 14e jour. Okay. Dès qu'il sera 14e jour, vous dites que non, aujourd'hui c'est le jour d'ovulation. Donc, mais si aussi, je comprends bien, c'est quand les règles, si ça commence les 28, vous allez directement compter les 28 ou bien c'est après? Non, ça commence les 28. Vous commencez à compter le 28,
jusqu'au jour où le règle On va prendre la fin. voilà. Ok. Vous continuez à compter. Vous ne commencez pas à partir de ce jour-là qui s'arrête. Non, vous, Ok. vous commencez le premier jour de règle Ok. jusqu'au 14e jour. Ah, voilà, parce qu'il y a quand même la confusion, parce Oui, qu'il y a je des sais qu'il y a celles-là qui certaines commencent femmes, après. oui, juste après. C'est la raison pour laquelle nous devons vous dire que tu étais dans une bonne période, mais ben ça, ce voilà. n'est pas mon enfant. Ah, ok, intéressant, parce que Oui, oui. ça, Donc, c'est vrai, parce que déjà, j'ai eu à rencontrer une fille et elle me disait, moi, mes 14e jours, je le compte, c'est après mes règles que je commence à compter. C'est ça aussi. Mais là, c'est Un, ça, deux, c'est ça trois. le vrai problème. Parce que déjà, selon les études scientifiques d'aujourd'hui, Ok. normalement, les spermatozoïdes peuvent vivre encore dans les corps de la femme pendant 5 jours. 5, Ok. 4 jours. Ok. Ouais. Maintenant, ce n'est pas seulement l'ovulation qui vous pose problème. Il y a des jours d'avant et les jours d'après. Ok. Parce que vous pouvez toujours faire le rapport sexuel, peut-être le 9e jour, après le règle, le 9e jour, vous vous dites que non, il n'y a rien, tout c'est ça, c'est bon. Mais si seulement si. Et puis une autre chose, moi je me dis, quand on parle, quand on parle de pilules de 72 heures, on parle de 72 heures. Ok. Vous comprenez? Mais il y a les gens qui disent 3 jours. Vous voyez. Mais attention avec ces 3 jours-là. Quand vous dites 3 jours, 72 heures n'égale pas seulement à 3 jours, comme vous le dites, dans la logique des dépend choses. de l'heure dans Ça laquelle vous dépend de avez eu l'heure à les laquelle. rapports. Voilà. Vous voyez, ça dépend de cette heure-là. Donc, parce que vous vous dites que non, Ouais, moi j'avais 3 fait à jours. telle heure, mais 3 jours non, dans non, l'époque. Alors que ok. tu avais fait peut-être le mercredi à 12 heures. Pour que 72 heures et coca, il faut ça là, après 3 jours à 12 heures peut-être. Ok, Mais hier, toi, tu hier, te mais là, dis on est que. 16 heures. Déjà, si tu le prends déjà comme ça, c'est un problème. Ok. Vous voyez, c'est déjà un problème. Alors, la femme doit calculer le 14e jour et déjà dans la bonne période, enlever les 3 jours, 5 jours d'avant, Ok. les 5 jours d'après. Ok. Parce que pendant cette période-là, le règle, ou pardon, les spermatozoïdes restent dans le corps de la femme et peut toujours atteindre l'ovulation. Et quand il y a les ovules, c'est à ce moment-là, il y a fécondation. Ok. Et vous allez vous dire que non, on était dans une bonne période, comment c'est arrivé et tout ça. Comment les bébés venaient. Voilà. Donc c'est comme ça, il faut seulement voir votre période, comment calculer pour ne pas tomber enceinte. Voilà, comme je vous ai dit que s'il n'y avait pas de rapport sexuel, aucune femme allait calculer. Ah, sérieusement. Voilà, parce qu'on n'a pas peur. Ah ben oui, hein, ça c'est vrai, on n'allait pas se lancer dans le monde et calculer Voilà. combien de jours il me reste, combien de jours, ça vient quand et Voilà, donc il faut voir le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. Voilà pourquoi j'en profite de leur dire aussi, il faut voir les jours d'avant et les jours d'après. Ok. Voilà. Mais ben, pour les mariés, en tout cas, Et ils ne, peuvent pas comptez- calculer. ne calculez même pas. Il faut seulement, il faut... Ah non, mais il y a aussi des mariés qui se retrouvent aussi dans ces pétrés-là, comme au Botaba, Landane. Mais c'est planification familiale, je ne sais Ah, pas si on aura le planification temps. familiale, Oui, Ndenge. mais planification familiale, si on aura le temps, on va en parler, parce que dans la planification familiale, les gens se disent que non, on a un écart à 2 ans ou une année, la boutique 4 3, et puis à la fin, je vais laisser. Ça, c'est planifié déjà. Vous comprenez? Maintenant, vous vous dites que non, parce que même dans les mariages, l'utilisation des préservatifs, ils ont aussi conseillé. Oui, ok. mais je vous l'ai dit, parce que c'est une période où vous vous dites que non, on ne peut pas tomber, tu ne peux pas tomber enceinte, vu tel projet, tel Ok. projet. Alors, pendant la planification, vous utilisez, vous vous dites que non, vous n'utilisez pas pour éviter les infections. Non, vous êtes fidèle parce que vous êtes marié. Donc, c'est dans ce sens-là. Ça c'est fort. Oui, oui. Mais ça, c'est pas pour les infections. Ça, c'est seulement parce que l'homme et la femme se sont décidés de planifier après notre enfant. On attend que, ils ont peut-être 10 ans. Et puis, après ça, on aura un autre. Et c'est comme ça. Vous regardez, non, j'ai vraiment besoin ou envie de faire l'amour. Mais la période de ma femme, elle risque de tomber enceinte. Alors, c'est quoi? On va se protéger pour que ça n'arrive pas. Ok. Donc, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, il m'a demandé de vous poser cette question, parce que aujourd'hui les femmes, ça arrive des moments où les règles, ça bascule un peu, tu vois. Donc, dans moi, encore régler 2 fois, ou bien dans moi, encore peut sauter à régler. Est-ce que tout ça, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui provoque ça? C'est peut-être parce que, bah, monsieur, pour moi, dans son test à ça, c'est négatif. Maintenant, on va la vraie raison. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut causer basculation? Il y a pas Bon, en fait, en premier lieu, je vais demander aux femmes, aux
aux personnes normales là, de ne pas stresser. Ok. Le stress chez la femme ou chez nous tous, parfois moi également si je stresse, ou la majorité des personnes, quand ils stressent, ils font la diarrhée. Ok. Oui, oui, vous faites la diarrhée, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a le stress? Les femmes, ne stressez pas. Pendant que vous stressez, pendant votre période, vous attendez que peut-être que j'avais fait le rapport sexuel telle date et j'ai trop peur que je tombe enceinte. Vous allez voir qu'il va vous voler 2 ou 3 jours. Le stress a perturbé les règles et tout ça, mais ça va quand même sortir s'il n'y a rien. Vous voyez. Aussi les infections. Les infections urogénitales aussi, ça fait sauter les règles si vous n'êtes pas en processus de guérison. Ouais, vous devez commencer par vous faire traiter, vous faire soigner et ça va passer. Donc c'est des choses là. On a Le stress, les infections, où il y a une maladie, oui, ça peut aussi perturber le problème de menstruer chez la femme. Une maladie dangereuse ou bien une maladie comme ça? Non, mais parce qu'à un moment, nous avons les kystes, les kystes ovariens. Les kystes ovariens, il y a des myomes, et à un certain moment, vous allez voir que tu es en train de voir les saignements. Tu peux penser, la plupart des filles pensent que ce sont des règles, mais ce ne sont pas des règles parce qu'ils ne savent pas différencier les règles et c'est là. Voilà pourquoi on mélange les tout. On dit que pendant s'il y a les kystes ovariens ou il y a le myome, la femme peut aussi voir qu'il y a parfois perturbation parce qu'elle n'est pas blessée. Comment est-ce qu'il va commencer? Elle n'est pas blessée. Voilà, il y a toujours des écoulements sanglantes. Mais comment est-ce que c'est comme ça? Et à ce moment-là, à l'hôpital, on va vous expliquer et détecter le problème. Donc voilà. Alors, on a encore une maman qui m'a posé la question. Il m'a demandé de vous poser cette question. C'est après combien de mois, si une femme vient d'accoucher, c'est après combien de mois qu'elle peut revoir ses règles? Parce que quand une femme accouche, je pense qu'il y a vraiment quelque temps où elle ne va plus voir ses règles, mais c'est après combien de temps qu'elle peut revoir ses menstrues? Bon, selon les études, je ne sais pas ce qu'on a publié aujourd'hui, c'est les scientifiques. Ah, ça va. Mais déjà que je sais, c'est 45 jours. Et ça dépend des femmes. D'autres femmes peuvent venir avant que les autres, mais c'est 1 mois ou 45 jours. Déjà, vous pouvez retrouver votre cycle normal. Ah, dans les 1 mois aussi, ça peut... Oui, ça dépend de vous, ça dépend de votre corps, comment ça fonctionne, mais ce n'est pas avant 1 mois, non. Mais déjà, je sais que c'est 45 jours déjà, normalement, vous devez commencer à avoir déjà vos règles. Mais seulement aussi, il y a un problème. Et j'ai consulté plusieurs femmes sur le même point. Ils ont fait, après l'accouchement, ils ont fait 2 ans. Il y a 1 année, elles ne voient pas leurs règles. Sérieusement? Si, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est bien, ça arrive. Maintenant, ça aussi, c'est un autre problème. C'est dû peut-être que parce que vous êtes en train d'allaiter. Oui. On appelle ça méthode d'allaitement maternel. Donc, c'est aussi parmi les moyens à éviter pour que tu ne tombes pas enceinte. Il faut faire allaiter l'enfant. Il y a ces scissions-là, scissions à répétition, qui feront en sorte que la femme ne voit pas se menstruer. Voilà. C'est dans ce sens-là. Donc, ça n'a aucun de quitter. Parce que j'ai consulté une dame, c'était une amie à moi. Elle passait partout, elle faisait les examens, mais on ne trouvait pas la solution. Mais pourquoi j'ai fait déjà 1 année, 3 mois? Ça fait quand même peur, quand même. Oui, 1 année, 3 mois, j'ai vu le médecin, mais jusque-là, ça ne passe pas. J'ai dit, 1 année, 3 mois, tu ne vois pas tes règles. Est-ce que tu as des infections? On a traité les infections, on a traité ceci, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, c'était en cours de route comme ça. Alors, pour dire à un médecin, s'il n'a pas l'argent, il doit avoir les diagnostics et les médicaments. J'ai dit, bon, on va essayer quelque chose. Je vais me dire, est-ce que ton enfant continue à t'aider? Il t'aide beaucoup. J'ai dit, bon, si c'est ça le vrai problème, tu vas commencer à faire les biberons pour l'enfant. Et on va regarder dans 3 mois ou 2 mois. Si tu ne règles pas, on va faire d'autres examens. Il faut le faire. Alors, c'était même pas dans 2 mois. Quand il est seulement laissé l'enfant pendant un moment, l'enfant ne t'aide pas. Et le mois prochain, la dame a vu ses règles. Donc, c'est vraiment mon prophète. Non, il y avait ça de la famille qui va me mettre. Ouais, déjà, ma règle. Alors que ce sont des petites informations que les gens ne savent pas. Là, on les conseille aux femmes qui ne veulent pas encore donner naissance. On leur dit, si vous avez un enfant en train d'allaiter, donnez-lui souvent à allaiter, laissez-lui allaiter souvent. Ça va permettre en sorte que vous
vous ne puissiez pas avoir vos règles. Parce que on dit toujours que l'ovulation précède les règles. Mais déjà, quand vous avez vu vos règles et vous venez de l'autre monde, vous attendez les règles, à un moment, ça pose problème. Donc, voilà. Alors, je pense que Boni Nabiso, vous avez profité, hein, vous avez profité avec le docteur Jonathan. En tout cas, merci beaucoup, docteur. C'était ces questions-là qu'on avait vraiment gardées jalousement pour vous. Et merci parce qu'au Pessibiso, Lumière et Sika, Mouli les Alaki, ont aidé ma fille et Bello, Bataki, peut-être un souci. Il y a comment calculer les règles, maman, Bazaka, Boti. Mais après, Azomona, règle net. Je pense que vous avez profité, Bozu, réponse Nabino avec le docteur Jonathan. Le docteur, un petit conseil pour la fin, parce qu'on a déjà clôturé notre émission. Bon, les conseils, moi je les dis toujours, je vous répète toujours, quand vous ne savez pas quelque chose qui vous dérange, prière de venir nous voir. Ouais, parce que c'est nous qui vous maîtrisons. Donc après Nzambé, les habits sautés. Voilà, merci beaucoup. C'était notre invité du jour, c'était le docteur Jonathan. Je pense que vous avez pleinement profité de ces moments et on se retrouve à la prochaine. Merci.